Bienvenue les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ce tirage est pour vous. Vraiment désolée pour ma voix qui n'est pas aussi claire que d'habitude, mais heureusement mon cerveau est connecté, donc on va pouvoir quand même faire un tirage digne de ce nom. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Déjà, comment ça commence? Ça commence avec la carte de la mort, donc grosse transformation. Apparemment, vous n'êtes pas en train de vous ennuyer, les vierges. On va ajouter 2 cartes, évidemment. Alors, celle-ci, c'est quoi? Un chevalier de denier. Il se pourrait bien que ça concerne votre domaine professionnel et ou matériel. Dans le matériel, c'est le lieu de vie et tout ça, ok? Et ensuite, une dernière carte pour la route. On a le 6 de bâton. Ok. Alors, ça a l'air d'être une transformation forte, évidemment, parce qu'on a la mort, donc c'est pas 3 francs 6 sous, quoi. C'est vraiment le gros truc qui a débarqué dans votre vie. Néanmoins, comme c'est là début juillet déjà, je pense que ça a dû commencer en juin. Parce qu'une énergie de début de mois comme ça, je pense que vous savez à peu près ce qui est en train de se transformer. C'est pas une grosse nouvelle que je suis en train de vous annoncer. Et vous savez aussi que ce qui se prépare est certainement lié, comme je le disais, à votre travail, à votre lieu de vie, à vos investissements peut-être, à la manière dont vous investissez votre argent et votre temps. Et vous espérez que ça fonctionne. Jusque-là, on est bon. Je pense que c'est un petit peu sûr que ça fonctionne, ou en tout cas, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Parce qu'on a quand même... bon, enfin, ouais, ça semble évident. On va voir si c'est autant le cas que ça ou pas. Maintenant, on va regarder du coup les énergies dominantes pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous accompagner tout le long du mois? Un chevalier d'épée cette fois-ci. Ok. Donc apparemment, ce qui vous accompagne, c'est beaucoup d'éléments en termes de communication. Alors, ça peut, je pense, vouloir dire une seule chose ici, c'est que vous avez beaucoup de choses à mettre en place pour finaliser la transformation. Quand on parle ici de communication, ça va être des messages, ça va être une accélération en fait dans ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc peut-être beaucoup d'échanges d'emails, de messages, d'appels. Ça peut aussi passer par l'écrit. Il y a des communications, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Et c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va dominer aussi ce mois-ci. Donc si vous vouliez être dans votre petit trou et ne parler à personne, ça va pas être possible pour ce mois. Vous allez vraiment devoir faire preuve de sociabilité, peut-être de diplomatie aussi, à voir, mais c'est vrai que le chevalier d'épée, il a quand même ce côté-là. En tout cas, pas vous braquer et continuer, voyez, amener les discussions, amener une communication qui est pleine, entière, qui vraiment... moi, j'ai l'impression, non pas qu'on va vous demander de faire le dos rond, mais qu'il y a un besoin de rondeur dans vos communications, de faire les choses en considérant l'autre en face, sans vous oublier, mais en considérant l'autre en face. Voilà, donc il y a ce genre d'échange qui pourrait être un donnant-donnant qui va vous aider du coup à parfaire cette transformation de vie dans laquelle vous vous êtes embarqué. Alors qu'est-ce qui va vous aider au-delà de la communication? Ah, le 6 d'épée. Je ne sais pas si ça va être forcément agréable pour vous. Le 6 d'épée, je la monte un petit peu plus près, voilà. On est sur l'idée de lâcher du lest, de se détacher. Donc ici, vous pourriez avoir une forme d'attente ou d'a priori vis-à-vis de votre transformation. Vous pourriez vous dire, voilà, ça va se faire avant le 15 du mois. Ou, voyez, vous pourriez vous mettre une date. Vous pourriez vous dire, ça va se passer de telle ou telle façon. Ou pour y arriver, je vais devoir faire telle ou telle chose. Et en fait, vous pourriez être un petit peu surpris par la tournure des événements. Ça va vous demander peut-être de lâcher plus que ce que vous aviez envisagé. Moi, je pense que c'est surtout dans une disponibilité qui va devoir être plus grande. Vous allez devoir
à mon avis, être beaucoup plus perméable en fait, justement aux communications. Que si par exemple quelqu'un vous dit ah ben non, ça va pas vraiment le faire pour moi, entendez, ça me plaît absolument pas ce que tu me dis. Vous voyez, j'ai l'impression que les autres, euh, enfin, les communications que vous allez avoir, elles vont être dans cette fameuse douceur, cette fameuse rondeur dont je parlais, mais qu'en fait, il y a un message un peu plus fort à capter derrière, et qu'il faut vous laisser aller à ça. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte dans ma tête, c'est clair, mais bon, c'est un peu métaphorique aussi, donc il faudrait que je trouve une situation où l'adapter. Admettons que vous êtes en train de construire votre maison, ça peut être ça, hein, au domaine au niveau de votre lieu de vie, vous changez de lieu de vie, vous êtes en train de construire et vous devez faire appel à des artisans. L'artisan va vous dire, bah en fait, je peux venir ce week-end, bon ça m'arrange pas trop, mais je peux venir. Vous allez sentir que, sans qu'ils vous le disent, vous allez sentir que c'est pas tout à fait juste pour lui de venir ce week-end. C'est pas qu'il a pas envie, c'est pas qu'il veut pas faire son travail, c'est juste que il y a peut-être quelque chose d'autre dont il peut pas parler, parce que peut-être qu'il a un problème dans sa vie de famille, peut-être que, vous voyez, il peut pas aborder ce sujet avec vous. Et je pense que ça va être à vous de faire preuve de perspicacité pour dire, ok, je sens que, tu veux pas me le dire, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Que finalement, bah, ce week-end, c'est peut-être bien que ça se passe pas. Tu viens en semaine, tu viens à un autre moment, mais il y a un besoin en fait que chacun trouve sa place dans cette transformation. Et, et je pense que vous allez devoir lâcher sur des attentes. Ok, je sais que c'est pas forcément facile pour les personnes qui sont liées au signe de la Vierge, qui ont parfois cette tendance malencontreuse à être un petit peu trop précis, à avoir une idée, on va dire, qui est pas toujours partagée par les autres. Donc voilà. Mais ce qui va aussi vous aider, ça à considérer, parce que c'est le deuxième 6, c'est que vous êtes en train de vous sortir d'une mauvaise passe, si je puis dire. En tout cas, vous êtes en train de vous sauver vous-même dans ce processus de transformation. Donc ça, gardez-le en tête également, même si je pense que c'est secondaire. Euh, les choses doivent se réaliser pour vous, oui, mais pas forcément selon vos termes. Donc laissez un petit peu la vie peut-être s'inviter dans ce processus de transformation pour ne pas le brusquer. Voilà. C'est ça en fait, ne brusquez pas. Au niveau de justement du relationnel, on voit qu'il y a déjà beaucoup cette idée de relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un roi de denier. Alors si j'ai bonne mémoire, je viens de faire les lions juste avant vous. Et le roi de denier était au même endroit dans la vie relationnelle. Alors pour vous, ça va être un petit peu différent au niveau des énergies. Désolée pour cette micro-coupure, je me suis mouchée. Bon. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ce roi de denier, je pense qu'en fait, vous allez être poussé à prendre plus de responsabilités pour ce mois-ci. Une des responsabilités pouvant être le fait d'amener de la rondeur dans vos communications. Parce que du coup, peut-être à quel point c'est important, vous me direz, mais j'ai l'impression que votre manière d'entrer en contact avec les autres est déterminante pour votre transformation. Alors, je dis pas que ça pourrait faire échouer complètement le processus, mais ça pourrait quand même vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, vous voyez. Donc, essayez d'être... c'est plus que de la diplomatie, c'est un côté presque tendre qu'on vous demande d'avoir. Et avec ce roi de denier, n'oubliez pas vos ambitions. En fait, au niveau relationnel, là, moi, ce que j'en ressens, c'est pas forcément la relation uniquement avec les autres, c'est d'abord, avant toute chose, la relation avec vous. Cette transformation, vous la désirez, semble-t-il, parce que vous avez des aspirations plutôt ambitieuses, en tout cas que vous pourriez considérer comme ambitieuses. Et ben, faut être à la hauteur. Voilà, tout simplement. Si vous avez un nouveau travail, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas prendre soin, par exemple, de vos collaborateurs. Si vous avez, pareil, l'idée de la construction d'une maison, vous ne pouvez pas ne pas prendre soin des artisans qui viennent œuvrer pour vous. Donc, c'est vraiment alimenter finalement ce moulin relationnel, qu'il n'y ait pas de cesse. On va peut-être vous demander quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable. C'est possible en termes de communication que ça soit pointu,
parce que ça va vous demander d'aller peut-être explorer des formes de communication ou des thématiques avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, notamment au niveau financier, peut-être qu'on va vous demander des comptes, ou peut-être que c'est vous qui allez devoir demander des comptes, et on n'est pas toujours à l'aise avec ça, avec le fait de mettre les pieds dans le plat pour parler d'une thématique un petit peu épineuse, et de le faire en plus avec de la rondeur, en plus avec un tantinet de tendresse, de diplomatie, etc. Ça peut vraiment représenter quelque chose de fort pour vous. Mais c'est ce qui est proposé, donc ça va le faire. Voilà pour l'aspect relationnel. Moi, je ne ressens pas particulièrement ici de rencontres ou de choses comme ça. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Par contre, ça peut attirer les gens autour de vous. Ça peut. Donc je dis pas qu'il n'y aura pas de rencontre si vous êtes célibataire et vous êtes en recherche, mais c'est pas la thématique principale en fait. Là, c'est plus de montrer vos couleurs, de quoi vous êtes capable, de vous prouver à vous-même que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos projets. C'est plus cette ambiance-là vis-à-vis de votre entourage. Donc vous pourriez générer une forme d'admiration qui pourrait, pourquoi pas, donner lieu à quelque chose d'autre. Mais c'est pour vous que vous le faites, ce truc-là. Vraiment. Au niveau professionnel et matériel, donc on a encore un roi de coupe cette fois. Bon, il y a vraiment un apaisement qui est disponible à ce niveau-là. J'ai presque rien à rajouter en fait. On mettra des cartes après avec un petit oracle, mais vraiment je ressens ce roi de coupe comme quelqu'un qui se dit ça y est, je suis posé. Ça y est, là j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspond, que ce soit en termes de lieu de vie ou en termes de travail. Comme si les choses, vous voyez, prenaient sens, comme si elles s'harmonisaient les unes avec les autres. Alors, pour l'aspect... dans votre vie intérieure, on a le chariot. Donc, deuxième arcane majeur de votre tirage, qui est quand même assez fort, le chariot dans la vie intérieure surtout, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de reconnaissance, je pense qu'il y a de ça. Vous allez pouvoir reconnaître vous-même vos capacités, voire même vos talents, vous rendre compte de ce dont vous êtes capable quand vous voulez quelque chose. Et puis, ça va certainement aussi générer la même chose à l'extérieur, vis-à-vis des autres, comme je vous le disais déjà. Il y a une sensation d'évolution spirituelle qui est très intense étant donné que le 7 c'est lié à la spiritualité. Donc le chariot nous montre dans votre vie spirituelle que vous êtes en train de passer un cap, en train de franchir un obstacle qui a peut-être été redoutable pour vous. Voilà, il y a cette idée de communiquer avec le cheval noir, avec le cheval blanc de la même manière. Évidemment, c'est une métaphore de votre inconscient et de votre inconscient, de votre part d'ombre et votre part de lumière. Et j'ai l'impression que, du coup, dans les communications que vous allez avoir avec les autres, tout ce qui est extérieur à vous, ça peut aussi être des événements, des situations que vous rencontrez, ça va vraiment être le reflet, plus que d'habitude, le reflet de ce que vous vivez en vous, de justement cette part d'ombre, cette part de lumière, de ce que vous avez encore à traiter, etc. Donc prenez soin de ces interactions parce qu'en en prenant soin, quelque part, vous guérissez ce qui est à l'intérieur de vous, voyez, et avec lequel vous avez peut-être encore quelques difficultés. Donc là, la vie vous propose de transformer vos modes de communication. Voilà. C'est chouette. Je trouve ça très poétique en fait, quelque part. Même si ça va aboutir à quelque chose de fonctionnel, de concret. On n'est pas dans un truc non plus perché parce qu'on parle du pro et du matériel. Donc voilà, il n'y a pas plus concret que ça, quelque part. On n'est pas dans le sentimentalisme. Mais ça passe par une espèce de purge et de communication nouvelle vis-à-vis de vous-même et des autres. Et qu'est-ce qu'on a du coup à la fin du mois ? Écoutez, oulala, si je fais tout bouger, ça va pas le faire. On a un 7 de denier. Enfin, quoique, pourquoi pas faire tout bouger, je pense que c'est un peu ce qui va se passer quand même pour vous. Le 7 de denier, c'est à la fin du mois vous rendre compte de tout ce que vous avez à votre disposition en termes de ressources matérielles et financières. Donc, ça peut être une idée
à la fin du mois, que vous avez une idée où vous vous dites mais cette idée elle vaut 1 million de dollars. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas vous sentez qu'il y a de la valeur dans votre vie. Alors ça peut être évidemment au domaine professionnel une vraie réussite, un sentiment d'épanouissement. Au niveau matériel où vous dites j'ai bien fait d'investir mon argent dans cette nouvelle maison, j'ai bien fait de donner de l'argent à cet artisan parce qu'il a fait un super travail, en plus je lui ai bien parlé, je l'ai bien aidé, je lui ai offert le café au bon moment avec les petites madeleines au chocolat et tout, il a eu tout ça, c'était trop mignon, il était content, du coup il a fait encore un meilleur travail parce que j'ai su communiquer très bien avec lui, donc il était sympa et il a bien bossé. Vous voyez, c'est cette idée là de se dire que vous avez investi, certes, mais vous avez un gros retour sur investissement parce que le 7 de denier, c'est quelqu'un qui ne sait plus trop où donner de la tête, étant donné qu'il a beaucoup de choses. Voilà. Il a plein de trucs à sa disposition. Il se dit, dis donc les gars, la vie, elle est abondante. Voilà. Donc c'est très positif, on va pas se mentir. La seule chose que la vie vous demande, c'est de mieux communiquer. Bon, on va pas se formaliser pour ça. Il y a des signes, je vous garantis, ils sont pas... c'est pas ça que je leur raconte. Vous, c'est quand même plutôt léger. C'est peut-être difficile si vous ne l'avez jamais fait, mais ça reste finalement uniquement de la parole, de la communication. Je pense que c'est absolument dans vos cordes. Voilà, vocales principalement. Alors, on va continuer en rajoutant quelques cartes complémentaires. Alors déjà pour les énergies du début du mois. Alors on a le corps physique souffrant. On la voyait mieux comme ça. D'accord. Donc il se pourrait que vous ayez peut-être une petite crève comme moi j'ai. C'est possible que vous ayez ça. C'est possible aussi que votre transformation vienne, soit la résultante d'un mal-être. Peut-être qu'il y a quelques mois ou quelques années, vous avez fait une espèce de burn-out ou carrément même un burn-out, que vous avez vu votre corps être dans un état de stress trop important et que vous vous êtes dit c'est pas possible, faut que je change quoi. Faut que je fasse évoluer le pro et ou le matériel. Donc peut-être que la démarche de cette maison que vous faites construire, de ce nouveau travail, ça fait suite à une souffrance physique. Voilà, parce que votre corps ne pouvait plus supporter le lieu dans lequel vous habitez, par exemple, ou le travail que vous aviez. Et là, en fait, la transformation, elle est le fruit de ce mal-être. C'est complètement possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de juillet, les énergies dominantes? C'est pas mal. On a le bonheur total. Alors ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression de goûter au bonheur total, certainement parce que vous n'avez jamais trop connu ça. Voilà. Là, on voit, c'est ce que j'en ressens plutôt, qu'on a une personnalité qui s'ouvre, qui sort de sa coquille. D'ailleurs, je suis un peu étonnée qu'on n'ait pas eu la carte du monde, très franchement. On a le chariot dans le domaine spirituel, donc ça montre que vous êtes sorti un petit peu de vos habitudes. Mais il y a vraiment cette idée-là, cette situation où vous étiez peut-être un petit peu trop dans votre bulle, où vous ne montriez pas assez de vous. Et là, ça sort. Et du coup, vous vous dites, ça fonctionne, ça marche. Et vous pourriez être étonné et avoir la sensation d'un bonheur total, qui en fait n'est pas un bonheur total, qui est juste un bonheur normal. Mais si vous ne l'avez pas connu, c'est vrai que la première fois qu'on est heureux, la première fois qu'on sourit, la première fois qu'on aime et qu'on est aimé, par exemple, c'est le genre de choses où on se dit waouh, c'est ça, c'est trop bien. Voilà, quelqu'un qui va être habitué ne va pas forcément le remarquer de la même façon. Vous, j'ai l'impression que vous allez ouvrir des yeux sur le monde avec un nouveau regard. C'est un petit peu comme si vous aviez changé de couleur de lentille. C'est pas vos yeux qui ont changé de couleur, c'est que vous ne regardez pas avec le même filtre. Vous allez voir un petit peu plus la vie en rose par rapport à d'habitude, vous voyez. Et après, vous allez vous habituer, donc ça va redevenir des couleurs normales, mais dans un premier temps, je pense que ça pourrait être agréable pour vous. On a la carte des rancunes dans ce qui va vous aider. Quand je vous disais de laisser tomber, il y a peut-être aussi autre chose
qui vient ici de laisser tomber, voilà, c'est pas le moment d'être fier, hein, notamment dans vos communications, c'est le moment de mettre de la rondeur. Donc vous pourriez aussi être confronté à quelqu'un ou quelque chose qui a pu faire partie de votre passé ou qui est bien dans votre présent et qui vous enquiquine, et on va vous demander justement vis-à-vis de cette personne de mettre vos rancunes de côté, les problèmes que vous avez, les a priori que vous avez sur cette personne, mettez-les de côté pour refluidifier la communication et pas prendre la mouche, et puis peut-être aussi pas braquer les autres. Voilà. Alors au niveau relationnel, au niveau de votre vie perso, qu'est-ce qu'on a? On a la protection et la réalisation. C'est très bien. Un papillon qui prend son envol. Du coup, j'ai rien d'autre à rajouter. Niveau perso, ça va, ça match. C'est beau, il y a de la stabilité. Voilà, les gars. Tout va bien à ce stade. Au niveau professionnel et matériel, on a la libération d'un blocage. Décidément, cette carte, elle est sortie plein de fois pour plein de signes, ce qui est positif par ailleurs. Donc la libération d'un blocage, il faut vraiment la voir comme quelque chose contre lequel vous avez lutté fortement. Et puis, subressissement, hop, ça s'améliore. Alors ça s'améliore parce que vous avez fait des efforts, hein, mais ça pourrait donner la sensation de s'améliorer aussi quand même d'un coup. Même si vous avez conscience que les choses ne se sont pas faites en un jour, le jour où le voile se lève, c'est en une fois, vous voyez. C'est un petit peu comme justement quand un papillon sort de sa chrysalide, c'est très rapide. Il a passé des jours là-dedans et puis hop, il sort. C'est comme quand un champignon pousse, quand une fleur s'ouvre. C'est des processus qui sont très rapides. Alors que tout le processus qui prépare à la floraison est lui long, hein. Ça prend des semaines, parfois même des mois, et par contre l'ouverture de la fleur en 2 secondes c'est fait, vous voyez, un petit rayon de soleil et c'est parti. Donc voilà, je pense que vous allez vivre un peu ce mois-ci comme ça, comme l'aboutissement, comme une floraison. C'est bien, c'est bien. Au niveau spirituel, on a la carte du choix à faire qui vient donc sur le chariot. Je pense que vous avez pas encore établi votre discipline spirituelle. C'est peut-être la thématique qui va arriver pour le mois d'août, on verra bien. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore complètement stabilisé dans votre façon de gérer votre foi, votre relation à la vie. C'est peut-être encore assez fluctuant étant donné les problèmes de votre passé. C'est déjà, je pense, un questionnement que vous allez avoir pour juillet, mais qui ne trouvera pas de réponse. Donc vous pourriez vous sentir parfois dans une période d'inconfort vis-à-vis de ce en quoi vous croyez vraiment dans le domaine spirituel. Hein. Voilà, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je considère que tout ce que j'ai fait là, c'est en lien avec mes efforts? Ou est-ce qu'il y a aussi une part de la vie? Est-ce qu'il y a une part de chance? Est-ce qu'il y a une part de hasard? Est-ce que Dieu y est pour quelque chose là-dedans? Ou, vous voyez, vous pourriez avoir un peu, non pas une crise existentielle, je pense pas, mais de vous poser la question quand même, qu'est-ce que je fais de certaines de mes croyances? Qu'est-ce que je fais de certaines de mes pratiques, qu'elles soient religieuses ou pas? Voilà, il y a un petit micmac avec ça, mais c'est pas non plus la thématique principale du mois. Et on va terminer avec la fin de mois, réconciliation. Très bien. Ah, je suis contente de cette carte parce qu'on avait les rancunes où ils sont dos à dos et la réconciliation où c'est plus main dans la main. Ce sont 2 arbres qui se mettent ensemble comme pour faire une seule et même branche, vous voyez. C'est très très beau. C'est un très beau symbole. Donc, réconciliation, pourquoi? Parce que vous obtenez ce que vous voulez en fait, les vierges. C'est pas réconciliation à partir d'un comment dire ça, d'un compromis, pas du tout, il y a 0 compromis. Le seul compromis que vous aurez à faire, je pense, il est en termes de communication. Voilà, pour obtenir ce que vous voulez, il faudra peut-être un peu courber les chines. Mais au-delà de ça, on nous dit que ça va bien fonctionner, donc vous aurez toutes les raisons d'être satisfait de ce mois-ci. Voilà,
Bon, c'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi, donc je propose des guidances, du coaching et puis également une formation en tarot. Donc tous les liens sont disponibles sous la vidéo, je vous laisse checker tout ça. Et voilà, à bientôt, merci d'avoir été là, ciao ciao.